Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé vendredi soir que le bilan des victimes de l'agression sioniste contre Gaza et la Cisjordanie occupée s'est élevé à 4218 martyrs et plus de 14 400 blessés. Des camions avec de l'aide humanitaire sont entrés ce samedi à Gaza par le point de passage de Rafah depuis l'Égypte. Pour rappel, l'ONU estime que les quelques 2,4 millions de Gazaouis sont au bord de la catastrophe car l'entité sioniste leur refuse tout accès à l'eau, l'électricité et le carburant. La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir reçu une menace de la part des forces d'occupation sionistes de bombarder l'hôpital Al-Quds de la société à Gaza. La ministre palestinienne de la Santé, Maya El-Kaïla, a lancé un appel urgent à la communauté internationale et à toutes les organisations internationales concernées par les questions de santé et de droits de l'homme pour qu'elles interviennent et protègent l'hôpital du Croissant-Rouge Al-Quds à Gaza des bombardements menacés par les forces d'occupation sionistes. 17 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression sioniste, a indiqué ce samedi son responsable Philippe Lazani. Des centaines de milliers de personnes ont participé vendredi soir dans plusieurs capitales et villes du monde à des manifestations et à des sit-ins dénonçant l'agression de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Le ministère bolivien des Affaires étrangères a condamné hier l'agression de l'entité sioniste contre le peuple palestinien, en particulier le bombardement qui a visé l'hôpital Al-Mahmadani dans la bande de Gaza. Dans le reste de l'actualité, le chef de l'État polonais entamera la semaine prochaine les premières consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement polonais après la victoire de l'opposition aux législatives de dimanche, a annoncé la présidence polonaise. La Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo a lancé hier une campagne de sensibilisation pour les élections présidentielles, législatives et communales prévues le 20 décembre prochain. La Commission électorale a déclaré recevables les 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle selon une liste publiée hier, mais qui doit encore être examinée par la Cour constitutionnelle. Les républicains ont désavoué vendredi un allié de Donald Trump, Jim Jordan, qui n'est plus le candidat désigné du parti pour la présidence de la Chambre des représentants des États-Unis, enfonçant toujours plus cette institution parlementaire dans la crise. Les élus républicains ont retiré leur soutien à Jordan lors d'un vote à bulletin secret et fait savoir qu'ils se réuniraient lundi pour désigner un nouveau candidat au poste de speaker. Et puis Donald Trump a été condamné hier vendredi à $5,000 d'amende pour une publication insultante à l'égard de la greffière du tribunal de New York, où il est jugé au civil pour des fraudes financières dans la gestion de son empire immobilier. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.